Nous sommes de retour au Salon international de l'agriculture de Meknes, en direct depuis le plateau du Matin TV. J'ai l'immense privilège de recevoir Monsieur le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural, Monsieur Mamadou Sangafoua Coulibaly. Bonjour Monsieur le ministre et Bonjour. bienvenue au plateau, bienvenue dans votre pays et au plateau du Matin TV. Merci. Alors, c'est la deuxième fois au Salon international de l'agriculture de Meknes. Vos impressions cette année? D'abord, je voudrais remercier Matin TV de l'opportunité que vous nous avez donnée de nous adresser à vos téléspectateurs. Et nous sommes ici avec en tête d'une forte délégation. Vous avez reçu avant moi le ministre des Ressources animales et de la Pêche de Côte d'Ivoire. Moi, je m'occupe de l'agriculture et du développement rural. Nous sommes là, bien sûr, dans le cadre de la coopération sud-sud entre le Royaume du Maroc et la Côte d'Ivoire. Vous savez très bien que nos deux chefs ont décidé de renforcer cette coopération. Et nous avons eu le privilège d'avoir le Maroc comme pays à l'honneur au Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan en 2015. Donc c'est vrai, vous avez raison, ça fait la deuxième année que nous sommes là de façon consécutive. Mais cette année, nous sommes venus avec un stand digne de ce nom. Justement, qu'est-ce qui a changé dans la participation de la Côte d'Ivoire? Ce qui a changé, c'est qu'on n'avait pas un stand dédié à la Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, c'est le cas. Et je crois qu'au fil des années, nous allons renforcer notre présence au Salon de l'agriculture de Meknes parce que nous voulons renforcer la coopération sud-sud. Et nous espérons tous les 2 ans avoir aussi le Maroc présent au Sahara à Abidjan. Monsieur le ministre, vous parlez de coopération sud-sud. En quoi elle se matérialise réellement entre le Maroc et la Côte d'Ivoire dans le domaine agricole? D'abord, au niveau de la coopération agricole, nous avons revu notre coopération. Nous l'avons actualisée avec mon collègue Aknouch qui fait du très bon travail ici. Vous savez, vous avez une expérience réussie qu'on appelle le Maroc vert. Nous avons un programme national d'investissement agricole qui est l'équivalent du Maroc vert ici au Maroc. Nous avons rapproché ces deux programmes et nous nous sommes aperçus qu'ils sont tous les deux pertinents dans leur conception. La différence aujourd'hui, c'est le suivi de la mise en œuvre de ces programmes, notamment en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Nous avons commencé à enregistrer des résultats satisfaisants dans la mesure où nous avons une croissance agricole qui est tout à fait évidente parce que les produits de rente se sont accrus de 14%, les productions vivrières de 28%. Et nous avons besoin de l'expérience marocaine, notamment en matière d'assurance agricole, de financement du secteur agricole au niveau de la banque agricole. Mais aussi, surtout, nous avons signé un accord de coopération dans le domaine des fruits et légumes avec le Maroc parce que les investisseurs marocains vont installer une plateforme logistique à Abidjan, dans le port d'Abidjan, de manière à pouvoir nous amener les agrumes du Maroc qui pourront accéder au marché de la CEDEAO. C'est quand même plus de 300 millions d'habitants. En retour, nous allons utiliser cette plateforme pour que nos fruits puissent accéder ici à vos marchés et pourquoi pas au marché du Moyen-Orient. Il s'agit dans ce cas de la mangue, de la papaye, de la banane et de l'ananas surtout. Une feuille de route assez chargée en matière de coopération? Oui, parce que nous avons été impressionnés des progrès que le Maroc a réalisés ces 10 dernières années. Vous savez que notre pays était un pays agricole. Depuis son indépendance, nous avons choisi le domaine agricole pour développer notre pays. Et donc nous avons eu de bons résultats. 10 années après les indépendances, nous avons produit ce qu'on appelle le premier miracle ivoirien avec cette croissance économique qui nous a permis d'investir dans tous les secteurs sociaux et de développer le pays jusqu'à aujourd'hui. Mais il s'est trouvé que nous avons traversé une période difficile qui a amené l'État à se replier. Et le Maroc, au contraire, a commencé des investissements et les a plus arrêtés. Et c'est pour ça que nous disons que le Maroc est un exemple que nous devons avoir, comme on appelle, dans notre expérience. Et je suis ici avec des techniciens de mon département qui auront des séances de travail avec les techniciens de mon collègue marocain. Et nous avons bon espoir que nous puissions aboutir à des investissements concrets. Je vous ai parlé de la plateforme pour les fruits et légumes, mais aussi de la banque pour le financement de l'agriculture, mais aussi l'assurance agricole.
et surtout les fertilisants. On sait très bien qu'avec l'Office chérifien des phosphates, nous pourrons avoir une collaboration de manière à mettre à la disposition des producteurs des fertilisants à moindre coût et surtout à la carte. Donc des fertilisants qui soient adaptés à nos sols et surtout à nos cultures. C'est une coopération qui va nous permettre de booster la production, d'augmenter le rendement chez nous. Nous avons aussi voulu nous inspirer de votre expérience en matière de mise en place de semences améliorées et surtout de certification de ces semences-là. Et là, nous aurons une rencontre le jeudi. Mon collègue Aknosh et moi-même, assistés de nos collaborateurs pour voir comment nous pourrons avancer sur ces différents dossiers. Une question personnelle, monsieur le ministre. Oui. Si vous enlevez votre casquette de ministre, quel stand choisirez-vous de visiter en premier? Bon. Un coup de cœur. Oui, bon, déjà j'ai visité celui de la Côte d'Ivoire. Normal, ça c'est... Bon, après, je vais visiter le stand du pays à l'honneur, qui est le royaume, pardon, les Émirats Arabes Unis. Voilà. Je suis qui est bien le pays tenté hôte de cette édition. Bien sûr, le stand du Maroc. Merci monsieur le ministre. Nous étions en direct depuis la 11e édition du Salon international d'agriculture de Meknes avec monsieur Mamadou Sangafoua Coulibaly. Et vous prononcez très bien mon nom, merci. Merci, ministre ivoirien de l'agriculture et du développement rural. Merci monsieur le ministre. Un dernier mot pour les spectateurs du Matin TV. Ok. Alors je voudrais remercier tous les spectateurs du Matin TV de cette opportunité que leur chaîne m'offre pour que je puisse m'adresser à eux, en leur disant que nous avons, bien sûr, nos pays du Sud, nous avons jusqu'ici privilégié la coopération Nord-Sud et que nous sommes heureux cette fois-ci de privilégier aussi la coopération Sud-Sud. Merci de votre attention.